Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Troisième vidéo où nous explorons l'axe nœud nord, nœud sud. Cette fois, je vais vous parler du nœud nord en Gémeaux et du nœud sud en Sagittaire. Je vous déclinerai l'interprétation générale de cet axe ainsi que l'interprétation affinée dans les 12 maisons du zodiaque, même si je ne pourrais être que superficielle par rapport à ces interprétations. Je ne peux pas trop les développer, hein, sinon ce serait bien trop long. Je vais également vous parler, comme dans les 2 vidéos précédentes, d'un point qui me semble intéressant à connaître concernant le mouvement des nœuds. Et là, je vais vous parler du retour inversé des nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce transit des nœuds inversés? Le retour inversé des nœuds lunaires correspond à leur transit lorsque celui-ci revient dans la position opposée à celle qu'ils occupent dans le thème natal. Par exemple, si justement vous avez le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire, le retour inversé, c'est lorsque le nœud nord va cette fois transiter dans le signe du Sagittaire et que le nœud sud, lui, va passer dans le Gémeaux. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement un axe inversé par rapport à celui dans lequel vous avez votre axe natal. Sachant que les nœuds font un cycle complet d'environ 18 ans et 6 mois, le retour inversé se produit à mi-parcours, à mi-chemin entre deux retours directs, ce qui donne globalement à l'âge de 9 ans, puis de 27 ans, de 46 ans, de 65 ans, de 83 ans, etc. C'est un moment qu'on pourrait qualifier de bascule intérieure, souvent vécu comme une mise à l'épreuve de notre orientation karmique. Ça, c'est intéressant, une mise à l'épreuve de notre orientation karmique. Qu'est-ce que ça signifie plus précisément? Donc, nous sommes temporairement ramenés à notre nœud sud natal, puisque ça veut dire que notre nœud nord pointe là où se trouve notre nœud sud natal. Et comme pour être tenté, c'est un peu comme une tentation de revenir aux anciens schémas, à ceux justement dont on doit s'éloigner, puisque le nœud sud montre ce d'où on vient, éventuellement peut-être aussi des blocages dont on doit se distancer, prendre de la distance pour au contraire développer les qualités, les thématiques, l'énergie que nous montre le nœud nord. Et là, en fait, on est en quelque sorte impulsé avec le nœud nord qui se positionne dans notre nœud sud natal à revisiter le passé, à revisiter les anciens schémas. En fait, ça crée une tension qui est d'intégrer, dont le but est d'intégrer, de prolonger ce qui a été compris en termes de détachement du passé, de renoncement, voire de libération, tout en renforçant notre engagement vers notre nœud nord natal. C'est un peu un temps de bilan, on voit où on en est, on voit ce qu'on a réussi à dépasser et on voit si on est à nouveau tenté de repartir vers notre nœud sud natal, celui dont on doit s'éloigner. C'est un moment un peu d'évaluation aussi de notre chemin de progression. Donc les âges notamment 27 ans, 46 ans, 65 ans sont des périodes intéressantes si vraiment quand on les traverse, on se positionne dans cette conscience de dire ok, ça va peut-être me permettre de voir où j'en suis justement par rapport au dépassement, au détachement de mon nœud sud et ma progression sur mon nœud nord et ma tentation peut-être de revenir justement un peu en arrière parce qu'il peut se produire des événements très concrets qui vont justement nous peut-être nous raviver des histoires passées, des schémas passés, vont faire ressurgir des choses du passé. Donc la question est de savoir comment nous allons nous positionner par rapport à ça. Donc ce que nous pouvons ressentir à ces périodes de vie durant ce transit, c'est un tiraillement entre le passé et le futur, une tentation de régresser vers de vieux comportements connus, une impression que notre chemin d'évolution s'éloigne, comme si effectivement on n'avait pas réussi à bien progresser et qu'on était rattrapé par le passé. Et éventuellement, ça peut aller jusqu'à, c'est pas une obligation, mais ça peut aller jusqu'à une reviviscence de peur, de trauma ou de blessures liées à notre nœud sud natal. Donc c'est souvent une période où nous pouvons questionner nos choix, nos directions. Donc on peut être un peu dans le doute, mais on peut aussi expérimenter une régression symbolique pour mieux rebondir. Hein, des fois, il faut faire des pas en arrière pour prendre un peu d'élan et réaffirmer notre engagement pour progresser vers un chemin de progression.
Donc il ne faut pas le considérer éventuellement, si on repart justement en arrière, comme un échec, mais comme la possibilité de voir qu'effectivement ce chemin-là, il a plus de sens. En fin de compte, OK, on a essayé de le reprendre, mais parce qu'il pouvait nous attirer encore ou parce qu'il y avait quelque chose de facile, voilà, une opportunité s'est présentée, mais en fait, on va vite se rendre compte que non, ça ne sert à rien, on ne peut pas réellement avancer et puis on n'est pas aligné avec, justement notre direction, et donc nous-mêmes quelque part. Donc on est confronté à des mirages karmiques, des personnes liées à notre passé peuvent aussi ressurgir, notre passé d'âme aussi, avoir l'opportunité de réaffirmer notre engagement à la direction donnée par notre nœud nord natal. Voilà, c'est un peu comme si la note finale de la traversée de ce cycle, donc de ce transit inversé des nœuds lunaires, avait pour conclusion de nous permettre de réaffirmer notre engagement dans la direction donnée par notre nœud nord natal. Donc, comme je le disais, pour les périodes de 27 ans, de 46 ans, de 65 ans, si on les a traversés ou si on s'apprête à les traverser, se mettre un peu dans cette posture d'observation par rapport aux événements et aussi intérieurement ce que l'on peut ressentir. Et si on les a déjà traversés, par exemple, pour les personnes qui, comme moi, ont largement plus que 27 ans, et peut-être que je peux retrouver un peu où j'en étais dans ma vie et quels étaient les événements marquants, est-ce que effectivement il y a des choses du passé liées à mon nœud sud en position, donc nœud sud natal, qui se sont produits à ce moment-là et pour lesquels peut-être j'ai rencontré ou des blocages ou des tentations ou des freins ou un moment un peu de doute, de confusion, mais voilà comment ça a été traversé en fin de compte. Et donc pareil à 46 ans. Objectif spirituel du retour inversé, c'est donc d'éprouver notre engagement et notre fidélité à notre chemin évolutif, de purifier ce qui reste actif au nœud sud sans s'y laisser enfermer, de renouer avec notre axe dans sa globalité en reconnaissant que le nœud sud n'est pas l'ennemi. C'est une ressource alchimique puisqu'il est là aussi pour permettre une transformation, une transmutation. Et donc, le but, c'est aussi de nous recentrer, de mûrir dans nos choix spirituels, nos choix transpersonnels. Comment l'aborder consciemment? Comme je le disais, observer ce qui revient du passé, ça peut être des relations, mais aussi des pensées, des émotions comme des peurs, des blessures émotionnelles, des schémas, des expériences, pratiquer la présence, vraiment la présence consciente, on est là, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on traverse, quel choix on va faire par rapport à ça, la stabilité intérieure, se rappeler les valeurs thématiques du nœud nord natal, on se recentre sur le nœud nord, on voit le retour inversé comme une étape de test, non comme une erreur de parcours et on travaille avec l'axe complet et non uniquement un pôle, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas de fuir notre nœud sud, il s'agit de l'intégrer au mieux pour ne pas être emprisonné par ce qu'il nous montre de ce que l'on a pu vivre, alors soit dans cette vie, soit au cours de précédentes incarnations, en général c'est les deux, mais après ça dépend de notre sensibilité et de nos croyances par rapport à la notion de réincarnation. Alors, interprétation à présent du nœud nord en Gémeaux et du nœud sud en Sagittaire. Alors, le nœud nord en Gémeaux, non, je vais peut-être plutôt commencer par le nœud sud en Sagittaire, puisque c'est donc d'où l'on vient, si on a cette configuration, qu'est-ce qu'on a pu vivre au cours de précédentes incarnations, et ce que l'on est censé donc quitter, mais en l'intégrant pleinement. C'est encore une fois l'idée de ne pas être limité par son nœud sud, donc c'est ce qui est connu, ce qui est familier, mais qui ne soutient plus l'évolution individuelle, donc ça sert à rien de le nourrir, puisque voilà, on l'a déjà vécu. Donc il vaut mieux se focaliser sur le nœud nord en Gémeaux. Mais ça peut être aussi donc des freins, des résistances qui pourront remonter, un passé encombrant, ça peut être même peut-être des événements un peu traumatiques de précédentes incarnations, et donc ça peut montrer aussi des restrictions et des limitations. Donc comme à chaque fois, je vous propose plusieurs interprétations possibles, sachant qu'elles ne vont pas toutes vous correspondre, ça ferait peut-être même un peu beaucoup d'avoir tous les points cochés, donc à vous de voir ce qui fait peut-être un peu écho particulièrement à votre vie, à votre passé, à votre sensibilité, à vos tendances un peu naturelles, ce qui est un peu de l'ordre des schémas automatiques qui se mettent facilement en place sans trop y réfléchir, quand justement la conscience n'est pas tellement éveillée, voilà, c'est le nœud sud qui gouverne quelque part.
Donc, nœud sud en Sagittaire, peut-être qu'il y a eu dans de précédentes incarnations, donc dans la dernière notamment, une focalisation trop grande, exclusive sur des valeurs, des priorités, un but donné. C'est un peu la vision en tunnel dans le sens où on a été à fond sur un objectif donné et donc on peut avoir tendance aussi dans cette vie à se donner à fond pour une valeur, un objectif, ce qu'on considère important, une priorité et on est un peu comme avec des œillères, on ne voit que ça, on pense même que c'est une vérité, une certitude, que cela va de soi, que c'est normal de courir après ceci, de se fixer tel objectif, de considérer que ça c'est une vérité, que ça c'est voilà ce qui est essentiel à poursuivre, à chercher à obtenir. Ça peut être une idéologie, voire un idéal enfermant. Ça peut aller jusqu'à un dogmatisme et dans certains cas, alors attention, hein, c'est vraiment des cas un peu extrêmes, le Sagittaire évoque aussi toutes les formes de fanatisme. Donc, alors peut-être pas dans cette vie, quoique hein, pour certaines personnes qui ont nœud sud en Sagittaire, il y a peut-être une dose de fanatisme, mais ça peut être dans une précédente incarnation où justement on a été un peu fanatique, mais pas seulement au sens religieux, parce qu'en général, quand on évoque le fanatisme, on va penser à la religion et donc le fait d'être effectivement tellement à fond dans une religion que voilà on est prêt à mener des batailles au nom de sa foi, mais ça peut être parce qu'on était à fond dans un domaine donné ou dans une croyance. Ça peut même être du fanatisme matérialiste, hein, voilà, c'est la recherche d'un but qui prend toute la place dans l'existence et qui pour le coup obstrue la possibilité de voir autre chose. Et ça va être le rôle d'une Nord en Gémeaux que d'ouvrir le champ des possibles, que de faire tomber les œillères. Donc ça peut être aussi pour des personnes qui auraient vécu une forme d'obsession, voilà, on a été obsédé par quelque chose, ça peut même être la recherche de plaisir, comme ça peut être une dépendance, même voilà, une addiction, une dépendance affective, une dépendance, bon, peu importe, mais il y a une histoire effectivement de, encore une fois, imaginer quelqu'un qui a symboliquement hein, des œillères et qui a été à fond et qui doit pouvoir s'en libérer. Mais peut-être aussi qu'il a été emprisonné un petit peu sur un chemin. Donc là, il va y avoir aussi une histoire de se libérer d'un chemin qu'on a suivi, contraint et forcé. Hein, voilà. Il a pu y avoir aussi une forme d'errance par rapport à une voie suivie, parce que si le Sagittaire évoque les notions de chemin, d'orientation, de direction, de progression, lorsqu'il est entre guillemets mal aspecté, cela peut indiquer que justement ces thématiques-là sont un peu floues, manquantes. Donc c'est le chemin mais avec du brouillard, c'est le chemin avec des obstacles, c'est le chemin avec des pièges, des voilà, des moments où on va chuter, des moments où on va prendre des mauvaises directions et puis des moments aussi où on n'aura peut-être pas la motivation d'avancer. C'est-à-dire c'est le chemin mais si on n'a pas envie d'y aller, en fait on n'avance pas quelque part. Donc il peut y avoir un manque de clarté et puis c'est toutes les fuites aussi, c'est-à-dire on sait alors, quand on sait parfois que c'est ce chemin que l'on devrait prendre, mais en fait, on en prend un autre pour, là encore, hein, ça peut être une question de, je sais pas, recherche de plaisir, ou voilà, on est tombé dans une addiction, ou la réalité concrète, ou ce qui nous était proposé ne nous convenait pas, donc on est parti dans des mondes imaginaires. Voilà, ça peut être aussi des fuites vraiment mentales, hein, on s'est mis à l'écart du monde concret, incarné. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que dans cette présente incarnation, avec un nœud sud en Sagittaire, il y aura une tendance à la fuite, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit par rapport vraiment voilà à l'incarnation et au fait de concrétiser des choses. C'est encore une fois une forme de fuite et c'est le risque aussi de se retrouver enfermé dans une impasse. Voilà. Donc soit effectivement on a des œillères, soit on est en fuite ou coincé dans une impasse. On peut aussi avoir été, ça va un peu avec le premier point, dans la recherche de sensations fortes. Hein. On est sur un signe de feu avec le Sagittaire, donc il y a forcément une certaine intensité et il peut y avoir la recherche de sensations fortes. C'est le signe des aventuriers, mais ça peut être aussi les aventuriers de l'extrême, ceux qui fonctionnent à l'adrénaline, ceux pour lesquels la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est excitante, que si elle est intense, que si on prend des risques, voilà. Et donc, ça a peut-être été ça au cours de précédentes incarnations. Et donc, en fait, il peut y avoir avec ce nœud sud en Sagittaire le sentiment que s'il n'y a pas une dose de risque, si la vie
ne déclenche pas une montée d'adrénaline, ben, elle est terne, elle mérite pas forcément d'être vécue. Donc voilà, on va aller vraiment vers cette recherche presque excessive de sensations fortes, et ça devient même un style de vie, hein. C'est voilà, vivre pour prendre des risques. Et c'est ce qui donc doit être quitté, hein. Sinon, ben, on reprend l'ancien chemin, et un chemin qui n'était ben, pas adapté. Donc le fait aussi, avec le Sagittaire et le nœud sud en Sagittaire, d'avoir éventuellement suivi un gourou, parce que c'est, comme je le disais, hein, c'est la notion de direction. Le Sagittaire, c'est la notion d'aventure. Ça peut être aussi une aventure dite spirituelle, mais alors attention, hein, parce qu'il y a vraie et fausse, si je puis dire, spiritualité. Donc peut-être qu'on s'est retrouvé dans une ancienne incarnation, soit à suivre un gourou, mais ben, on a peut-être été trompé, ou voilà, c'était pas notre chemin, il y avait quelque chose qui allait pas, ou alors on a été soi-même un gourou, et donc on peut avoir cette espèce de mémoire que l'on a guidé, motivé des personnes à aller dans telle ou telle direction, et là aussi, hein, ça peut frôler un peu le fanatisme. Et donc, on peut aussi avoir, avec ce nœud sud en Sagittaire, cette conviction qu'on peut être fait pour inspirer, pour guider, pour transmettre, pour montrer la voie, mais au nom de certitudes qui sont pas forcément très claires, très justes, et d'une façon qui va être très certainement inadaptée, que ce soit parce que ça passe pas bien relationnellement, ou que ce soit parce que le message n'est pas juste. Donc effectivement, j'allais dire attention au gourou, que ce soit au gourou, au coach, enfin au guide, tout voilà, que ce soit parce qu'on peut retomber sur un gourou qui va bah, nous mettre sur une voie qui est pas la bonne. Mais gourou là aussi, hein, encore une fois, faut pas le voir que dans le sens spirituel du terme, hein. On a des gourous, c'est un terme qui s'est vraiment démocratisé et qui s'est répandu partout, hein. On a des gourous dans tous les domaines, si je puis dire, c'est-à-dire des gens qui vont dire que c'est ça qu'il faut faire, que par exemple, il faut investir son argent là-dedans, que c'est ça qui est juste, que c'est ça qui est vrai, que si vous allez là-dedans, ben, ça va être la réussite, que ça va vous amener vers des sommets, etc. Donc, faire attention effectivement, si je puis dire, un peu aux fausses belles promesses, et puis faire attention soi-même à ne pas chercher à tout prix à vouloir convaincre, embrigader aussi, hein, des personnes sur un chemin donné. Et puis il y a la frustration d'être aussi avec un nœud sud en Sagittaire. On peut ressentir dans cette vie, et on peut l'avoir vécu dans de présentes incarnations, une espèce de frustration à être toujours tourné vers l'avenir. Enfin, au départ, c'est pas une frustration. Au départ, on se dit, ben oui, enfin, au départ, on s'en rend même pas compte, hein, c'est même pas conscient. Il faut un peu de temps pour que ces schémas se conscientisent. Que ce qui est important, c'est demain, que c'est tel objectif à atteindre, que c'est cette tension vers un résultat, un but, vers l'avenir quelque part. Et donc, ça peut être aussi vécu comme une frustration, comme un peu la recherche de sensations fortes. Quand il n'y en a pas, c'est une frustration. Et là, c'est la frustration, en fait, d'être toujours en tension vers l'avenir et de voir toujours à demain, après-demain, et de ne pas profiter pleinement du moment présent. Et ça va être ça le nœud nord en Gémeaux. C'est le fait d'être dans le ici et maintenant et de vivre pleinement ce que l'on a un petit peu, si je puis dire, hein, sous la main, là, dans le moment présent. Donc avec un nœud sud en Sagittaire, on peut être aussi à demain, mais aussi à ailleurs, le lointain, hein, c'est les grandes aventures, c'est l'imaginaire qui emmène loin, c'est voilà, encore une fois, c'est la difficulté quand elle est excessive parce qu'on voit trop à demain, à être tout simplement là. Et donc, le nœud nord en Gémeaux va représenter plusieurs, là aussi, invitations, stimulations, développement possible. Tout ne va pas vous correspondre, à vous de voir ce qui peut vous parler le plus. Et puis, il y a aussi les moments de vie, hein. Il y a des moments où notre nœud nord en Gémeaux va peut-être nous inviter à travailler plus tel ou tel aspect. C'est aussi lié au transit, là encore un globaux, hein, les transits des nœuds, mais pas uniquement, hein, c'est l'ensemble du thème, et donc des révolutions solaires, des transits qui sont intéressants à voir au cours d'une vie, parce que ce qui peut être juste à un moment donné, si ça a bien été intégré, on passe à autre chose par la suite, hein, on franchit des étapes. Donc pour rappel, le nœud nord, c'est vraiment ce vers quoi on doit quelque part aller, hein, vers quoi on peut tendre, c'est un peu comme l'ascendant, c'est ce qu'on tend à développer au cours de cette vie. Donc c'est une voie à suivre, ce sont des qualités, des thématiques, des valeurs qui pourront être travaillées, mais qui sont au départ un peu inconnues ou pas tellement développées. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas très confortable, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas aussi familier que le nœud sud.
Donc ça va demander un effort, une constance, ça va demander de la conscientisation, ça va demander, bah, oui, d'accepter aussi, d'être un peu dans le tâtonnement, de faire des tests et peut-être des fois de se tromper. Mais ça va être, voilà, le chemin sur lequel il va falloir persévérer pour développer, enrichir les, qualités déjà développées, notamment celles du nœud sud et transmuter aussi des aspects un peu inférieurs du nœud sud. Donc c'est ce qui va enrichir la personnalité au point que si nous avons atteint un certain stade de conscience, cela peut devenir des outils que l'on va mettre au service de l'âme pour pouvoir justement être dans une forme de contribution de travail un peu transpersonnel où on va chercher à penser, parler, agir pour le bien du plus grand nombre. Donc on pourra s'appuyer sur les aspects développés à travers tout ce chemin de progression sur notre nœud nord. Donc nœud nord en Gémeaux, nous parle d'ouverture, si le nœud sud en Sagittaire nous parle d'une focalisation excessive, le nœud nord va, lui, être là pour nous ouvrir le champ des possibles. Et donc, c'est déjà aussi, alors c'est tout un travail de connexion, hein, j'en parle souvent dès que j'évoque le Gémeaux, c'est le grand connecteur du zodiaque, c'est relié à Mercure, hein, la planète qui gouverne la personnalité, c'est la planète des connexions à tous les sens du terme. Hein, c'est voilà, c'est établir un lien qui permet en quelque sorte que le courant, l'énergie puisse circuler. Donc c'est un espèce de médiateur, de connecteur sans le Gémeaux quelque part, hein, pour parler un petit peu de façon extrême, il n'y aurait pas de lien établi. Hein, on serait tous séparés les uns des autres. Donc le Gémeaux assure les connexions et bon, alors, les connexions dans tous les domaines. On peut commencer par avoir besoin de revisiter des connexions à soi-même. Peut-être qu'on a besoin de se reconnecter à ses émotions. Justement, si on a été hyper focalisé, on a peut-être fait abstraction de certaines émotions, de certains ressentis. On n'a pas été connecté à ceci ou à cela. Donc le nœud nord en Gémeaux va être une invitation à se reconnecter. Ça peut être aussi à se connecter à de nouvelles idées, de nouvelles envies, aspirations. Bon, là encore, hein, c'est vraiment cette notion d'ouvrir le champ des possibles. Et puis, le Gémeaux, il est aussi là pour connecter la personnalité et l'âme. Donc un nœud nord en Gémeaux peut inviter, alors il faut qu'on ait passé un peu des étapes préalables, hein, mais à développer le contact, la connexion avec l'âme. Et donc ça permet aussi d'ouvrir le potentiel intuitif. Donc un nœud nord en Gémeaux peut être une invitation et une opportunité de créer le canal entre le mental concret, avec le mental supérieur, avec le plan bouddhique, qui est donc le plan des intuitions. Nœud sud en Sagittaire, c'est peut-être qu'on a été on a été coupé de ces intuitions, ou alors on était persuadé que c'était ça qui était juste, comme si c'était encore une fois une vérité absolue. Et donc nœud nord en Gémeaux, il peut y avoir besoin de remettre un petit peu le canal intuitif en action, si je puis dire. C'est aussi tout le champ de la connexion aux autres. Les signes d'air, dont évidemment le Gémeaux fait partie, sont non seulement des signes de connexion, mais sont aussi des signes de communication. Donc est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un côté de faire de nouvelles rencontres, de fréquenter aussi des personnes qui vont sortir un peu du milieu, de l'environnement dans lequel au départ j'ai grandi et j'ai commencé ma vie d'adolescent, de jeune adulte. Peut-être que voilà, je vais être invitée à sortir un petit peu, encore une fois, de quelque chose de trop focalisé sur le plan relationnel. Donc personnes d'horizon, de culture, de milieux variés, différents de mon environnement social d'origine. Peut-être aussi que j'ai besoin de revoir la façon dont je me connecte aux autres, parce que comme je le disais, avec un nœud sud en Sagittaire, on peut avoir une tendance à être un peu trop dans une forme de conviction et oui, transmettre des informations, mais avec l'idée que voilà, on a une espèce de connaissance ou de vérité, et là encore, on s'en rend pas forcément compte au départ, et on va vouloir donc, oui, convaincre, presque embrigader des personnes. Nœud nord en Gémeaux, comme je disais, communication, donc ça veut dire qu'il y a peut-être besoin d'apprendre à réécouter ou à écouter pleinement l'autre, sans chercher à convaincre, sans chercher à embrigader, sans chercher à faire passer un message, une vérité, mais sans non plus être accepté d'être convaincu par n'importe quel message. Voilà, c'est la communication, la relation aux autres a peut-être besoin d'être revisitée. Donc là, c'est la question de qu'est-ce qui peut avoir besoin d'être ouvert parce qu'il y a peut-être quelque chose de restreint ou de trop focalisé sur tel ou tel aspect.
Donc se reconnecter aux autres d'une façon différente, revisiter cette connexion, cette façon de communiquer. Ça peut être, de manière générale, hein, les connexions et l'ouverture au monde, c'est-à-dire, le nœud nord en Gémeaux va très certainement, ça c'est assez général, hein, inviter à vivre des expériences assez diversifiée, changeante, stimulante. Alors on peut avoir l'impression au départ que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est une première étape d'intégration du nœud nord en Gémeaux, c'est sortir encore une fois d'une excessive focalisation dans un type d'environnement, d'expérience, d'objectif, et donc on va peut-être tâtonner au départ en disant bah tiens je vais essayer ici, ah ben non c'est pas ça, ou je vais essayer ça, ah oui mais il y a aussi ça qui m'intéresse, donc ça peut donner une espèce de pluralité dont on se dit mais on a plus de direction, alors qu'avec un nœud sud en Sagittaire, on a une direction. C'est pas la bonne, mais on en a une quelque part. Donc nœud nord en Gémeaux, voilà, on ouvre le champ des possibles en termes aussi d'expérience, jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, hein, ce travail dans l'axe permette aussi d'intégrer correctement la notion de direction et que les expériences deviennent un peu plus canalisées, recentrées. Et là, on va trouver des expériences, des apprentissages, des relations qui vont permettre aussi une véritable progression. Voilà, c'est un petit peu cette idée. Je me suis fourvoyée ou j'ai été fourvoyée sur un chemin donné, donc il faut que j'en essaye d'autres. Donc voilà, il faut que je passe par du tâtonnement, de l'ouverture plus, un peu le côté voilà versatile tout azimut. Et puis à un moment donné, ça y est, il va y avoir petit à petit un déclic qui va se faire, une reconnaissance de ce qui est le plus porteur. Et là, je vais pouvoir réellement progresser. Donc j'aurai intégré mon nœud sud en Sagittaire, j'aurai libéré les blocages et grâce à mon nœud nord en Gémeaux, j'aurai découvert ce qui me convient. Et peut-être même que voilà, je vais acquérir des connaissances, des expériences qui vont m'enrichir et que je pourrai ensuite apporter à d'autres, mais sans le côté hyper convaincant ou voilà, qui veut convaincre du Sagittaire. Et puis, alors point important que je développerai peut-être pas beaucoup, mais qui est quand même important, tant pis pour ça, mais c'est le côté guérisseur hein, du Gémeaux. C'est quand même un grand signe de guérison. Donc peut-être qu'avec un nœud nord en Gémeaux, on vient développer aussi des capacités à guérir. Alors déjà, c'est peut-être se guérir soi-même et se reconnecter, c'est déjà une étape de guérison. Hein, imaginez quelqu'un qui n'est pas du tout connecté à ses émotions ou qui n'est pas du tout ancré, qui n'est pas du tout connecté à la terre. Ben, ça va être compliqué d'être en bonne santé sur du moyen long terme quand justement, voilà, il n'y a pas ce type de connexion. Il y aura forcément un manque et donc ça va créer des carences et ça va créer des déséquilibres énergétiques et même physiques. À un moment donné, c'est aussi la santé du corps physique qui peut être impactée par ce manque de connexion. Et donc, on peut développer une guérison, on peut aller vers une guérison personnelle, intérieure. Donc ça peut être physique, ça peut être émotionnel, puis ça peut être aussi spirituel. Hein, se reconnecter ou se connecter à l'âme, c'est le meilleur c'est la meilleure façon d'être en bonne santé sur tous les plans. Et puis, peut-être qu'on peut développer effectivement des capacités à amener ou guider ou donner des outils pour voilà accompagner des personnes sur un chemin de guérison qui, là encore, hein, n'est pas forcément physique, il peut être émotionnel, il peut être spirituel. Voilà, c'est la guérison de manière là aussi transversale. Et puis, les signes d'air évoquent aussi beaucoup tout ce qui a trait à la liberté. C'est de l'air, hein, donc voilà, il faut que ça circule partout. Ça ne peut pas être bloqué ou ça ne peut pas être cloisonné. Donc il y a cette notion aussi avec un nœud en Gémeaux, peut-être de reprendre, de se reconnecter aussi à une forme de liberté. Hein, de toute façon, le fanatique, il n'est pas libre, hein, puisqu'il est coincé dans son schéma, dans ses schémas de pensée. De même que la personne qui a suivi un mauvais chemin, si je puis dire, elle n'est pas libre. Hein, donc voilà, il y a à se libérer. Donc la guérison et la liberté vont assez d'ailleurs bien ensemble et avec un nœud nord en Gémeaux, ça peut être des thématiques qui vont être très présentes. Mais je ne vais pas développer qu'est-ce qu'on peut, enfin, vers quel type de guérison on peut aller selon les 12 maisons du zodiaque ou en quoi on peut devenir un guérisseur selon les 12 maisons du zodiaque. Bon, pour ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir pour qu'on fasse une consultation ensemble sur votre thème de naissance. Donc l'expression, donc comme je le disais, hein, l'expression communication, donc invitation à communiquer, il peut y avoir besoin aussi de reprendre la parole, d'extérioriser par la parole et ou l'écrit, donc ça aussi ça peut être important, on peut passer par l'écrit, parce que l'écrit c'est une façon aussi de conscientiser et donc de se reconnecter à des émotions, à des idées, des aspirations,
des envies, à ce qui convient, ce qui convient pas. Donc voilà, ça permet aussi de favoriser l'expression des émotions, donc on peut les exprimer oralement, mais on peut les exprimer par écrit. Il peut s'agir aussi de dire sa vérité, et puis aussi de défendre sa liberté, ce que l'on veut, ce que l'on pense, à quoi on aspire, d'exprimer voilà ses limites, de s'affirmer. Donc tout le champ de la communication et de l'expression vont être particulièrement activés avec un nœud nord en Gémeaux, et ça peut être aussi pour des personnes qui auraient des capacités, enfin qui voudraient ou qui seraient amenées à développer des capacités dans le champ de la communication. Donc si vous êtes dans un métier où la communication est très importante, ben, nœud nord en Gémeaux, ça peut être aussi de développer un vrai talent sur le plan de la communication. Et là, ça peut être là aussi orale pardon, ou écrite, hein, voilà. On peut développer aussi un certain talent pour l'écriture si on investit bien son nœud nord en Gémeaux. Développement aussi de qualités telles que les qualités du Gémeaux, hein, l'adaptabilité, la flexibilité, donc adaptabilité, flexibilité aux autres, aux situations, aux changements, parce que encore une fois, hein, le nœud sud en Sagittaire, on est tellement focalisé qu'en fait, on en devient presque inadapté. On est adapté et encore que sur le chemin où on est, mais s'il s'agit d'envisager des chemins différents, des options, là, voilà, là, on sait pas, on n'a pas les outils, on n'a pas appris parce qu'on était trop centré sur, encore une fois, une voie donnée. Et donc le Gémeaux, lui, c'est le signe qui va amener des options et qui va faire développer l'adaptabilité. C'est pour ça que je disais qu'au départ, aller vers des expériences nouvelles, des apprentissages différents, des personnes, peut-être même voyager, tout ça, ça peut être un peu compliqué. C'est pas forcément évident. Peut-être on va tâtonner avec un honneur en Gémeaux, mais n'empêche que ça va permettre aussi de travailler ces qualités d'adaptabilité, de flexibilité, de vivacité d'esprit, de curiosité. C'est peut-être aussi renouer avec le plaisir d'apprendre, mais le plaisir d'apprendre sans avoir un objectif à tout prix derrière. C'est apprendre pour le plaisir d'apprendre. C'est pas pour en faire quelque chose forcément, c'est juste voilà, par plaisir d'apprendre. Une certaine souplesse intellectuelle, une pensée en arborescence. Voilà, le Gémeaux, c'est vraiment avec Mercure, hein, celui qui est capable de penser en arborescence, c'est-à-dire que c'est pas ou, c'est et en fait. Sagittaire, c'est souvent ou. Ça peut être que ce chemin ou ce chemin, mais ça peut pas être les deux. Le Gémeaux va dire non en fait, ça peut être ce chemin ou cette option et cette option. Ce qui peut être très déstabilisant de passer de l'un à l'autre, ou alors d'être à fond dans l'un et puis d'avoir affaire à quelqu'un qui est sur un autre mécanisme de pensée, ou voilà, sur d'autres fonctionnements, mais n'empêche que c'est vers ça en fait un peu qu'on doit tendre, c'est ne plus être dans l'exclusivité mais dans l'inclusivité avec le Gémeaux. Donc la notion de connexion, encore une fois, hein, c'est développer cette capacité à être connecté, à se connecter, l'ouverture d'esprit, et donc comme je disais, c'est important, donc je le redis, hein, la pensée qui relie, qui inclut et non pas exclut. C'est pas voilà, dire ça c'est la vérité et si c'est pas ça, c'est tout faux. Non, non, il n'y a pas qu'une vérité, ou alors selon où on en est dans sa vie, selon notre stade de conscience, voilà, il peut y avoir différentes vérités possibles. Donc voilà pour l'aspect général. Donc si je devais un petit peu résumer cet axe nœud sud, Sagittaire, nœud nord en Gémeaux, on pourrait dire que ça met en avant les aspects suivants. Le défi karmique, c'est cesser de se restreindre à une voie unique, des certitudes limitatrices. Le chemin de croissance est renoncer donc à une vision unique pour s'ouvrir à la pluralité des points de vue, des expériences aussi, des rencontres. Et donc le message: accueille la diversité du réel avec souplesse, curiosité et présence. Ainsi, tu te libéreras de tes propres certitudes intérieures qui figent la pensée et ferment le cœur. Voilà. Il y a dans le Gémeaux cette idée vraiment que c'est un signe relié au cœur. Il est porteur du rayon 2, qui est le rayon d'amour-sagesse, donc un nœud nord en Gémeaux, c'est le développement de la conscience, c'est le développement de l'amour, c'est le développement de la sagesse, voilà, c'est la reliance au cœur aussi, hein. Et plutôt que d'être encore une fois dans une idéologie qui va exclure forcément, puisque il y a ceux qui vont croire et ceux qui vont pas croire, et ceux qui ne croient pas, forcément ils sont moins bons, moins justes, moins vrais que ceux qui croient. Enfin bon, voilà. Donc voilà pour les aspects généraux. Donc maintenant, je vais rentrer dans l'interprétation de cet axe dans les 12 maisons. Encore une fois, je ne peux pas tout dire, ce serait bien trop long, donc certains, on va dire, points clés. Mais si vous avez l'impression que ça vous correspond pas tout à fait, c'est que c'est peut-être pas là-dessus que vous travaillez actuellement. Il y a peut-être voilà, affiner. Faut voir aussi, comme je disais, l'ensemble des configurations du thème de naissance.
Et donc, comme je le disais aussi, hein, si vous voulez vraiment qu'on rentre dans le détail et qu'on personnalise, n'hésitez pas à venir me voir pour une consultation. Donc, nœud nord, Gémeaux, maison 1, nœud sud, Sagittaire, maison 7. Donc là, je vais juste lire ce que vous avez sous les yeux. Je ne le développerai pas, même si j'en aurais bien envie, mais je vais rester succincte. Donc, défi karmique, se libérer d'une posture de suivisme, notamment par désir de plaire ou au besoin d'être le guide dans les relations. Le chemin de croissance, c'est cultiver la connexion à ce qui est essentiel pour soi, au soi avec un grand S, être l'initiateur de projets, d'idées, les partager, se connecter à l'intention fondamentale, la mienne mais aussi celle d'autrui. Message, recherche la pertinence d'une idée, d'un propos, d'une posture relationnelle. Nœud nord Gémeaux maison 2, nœud sud Sagittaire maison 8, défi karmique, laisser derrière la passion pour les mystères cachés, les vérités absolues sur la vie et la mort, voire les défis risqués, les dépendances aussi. Chemin de croissance, établir des liens stables, vivre des expériences favorisant l'ancrage et le goût des bonnes et belles choses, se connecter à sa propre richesse intérieure, à ses ressources. Message, ta richesse est dans les liens concrets et dans ce que tu transmets au quotidien. Nœud nord Gémeaux, maison 3, nœud sud Sagittaire, maison 9. Le défi karmique, c'est de sortir du besoin de trouver la vérité ultime et d'en convaincre autrui, ou d'arrêter de se lancer dans une quête au risque de passer à côté de sa vie. Le chemin de croissance, cesser de tendre vers un idéal lointain pour s'ouvrir à la richesse du moment présent. Message, le chemin et le but, ce que tu cherches est déjà là dans chaque pas. Nœud nord Gémeaux maison 4, nœud sud Sagittaire maison 10, défi karmique, quitter l'identification à une mission, un rôle ou une image d'autorité sociale, renoncer à faire de la maîtrise l'objectif majeur de sa vie. Chemin de croissance, se reconnecter au passé pour guérir ce qui a besoin de l'être et se créer de nouvelles racines et expériences familiales. Message, retrouve d'où tu viens pour réécrire ton histoire. Nœud nord Gémeaux maison 5, nœud sud Sagittaire maison 11, défi karmique, se détacher d'utopie, d'une quête irréaliste ou d'une dépendance à l'acceptation sociale. Chemin de croissance, se connecter à ses envies, ses centres d'intérêt, ses qualités et valeurs, les cultiver. Message, tu trouveras ta juste place en vivant des expériences variées, en rencontrant des gens, en apprenant sur des sujets différents. Nœud nord Gémeaux maison 6, nœud sud Sagittaire maison 12, le défi karmique, quitter la fusion à une foi, déconnecter des réalités, une fois une idéologie, déconnecter des réalités concrètes, refuser de fuir dans des mondes imaginaires. Chemin de croissance, se reconnecter à ses besoins fondamentaux, prendre soin de soi, se guérir avec patience et persévérance. Message, si tu veux prendre soin du monde, commence par prendre soin de toi, aime-toi et l'amour viendra à toi. Nœud nord Gémeaux maison 7, nœud sud Sagittaire maison 1. Défi karmique, cesser de foncer tête baissée dès qu'une impulsion, une envie se présente, ne pas réagir au quart de tour. Chemin de croissance, cultiver la pondération et la juste mesure, l'écoute et l'équilibre en toutes choses. Le message, la réflexion passe avant l'action, une once de prévoyance vaut une livre d'action. C'est un proverbe anglais, d'où la notion de livre. Une once de prévoyance vaut une livre d'action. Donc, nœud nord en Gémeaux, maison 8, nœud sud Sagittaire, maison 2. Défi karmique, arrêtez de courir après ce qui est matériel, concret et apparent, la sécurité, les gains, les attachements. Le chemin de croissance, découvrir ses besoins essentiels cachés, ce qui peut mener vers une guérison intime et soutenir la révélation du meilleur en soi. Le message, à force de vouloir la sécurité, on oublie parfois ce pourquoi on est vraiment en vie. Recherche ton authenticité et deviens ce que tu es. Nœud nord Gémeaux maison 9, nœud sud Sagittaire maison 3. Défi karmique, cesser de se perdre dans la dispersion, le trop-plein, l'éparpillement. Chemin de croissance, s'ouvrir à l'instant, dialoguer avec souplesse, accueillir la richesse de chaque rencontre comme une source d'apprentissage. Le message, ce n'est pas détenir la vérité qui est claire, c'est la manière dont on chemine en soi-même, avec les autres et le monde. Nœud nord Gémeaux maison 10, nœud sud Sagittaire maison 4, le défi karmique, arrêter de poursuivre ou d'être poursuivi par le passé et des traditions. Chemin de croissance, décider par soi-même des expériences à vivre, se connecter à sa vocation. Message,
Tu es à ta juste place quand tu connectes, apprends, écoutes, informes, transmets et fais circuler des idées. Nœud nord en Gémeaux, maison 11, nœud sud Sagittaire, maison 5, défi karmique, lâcher le besoin de reconnaissance personnelle, le désir d'atteindre une position prestigieuse, d'être le meilleur. Chemin de croissance, se relier aux valeurs d'ensemble, apporter son intelligence au service d'un groupe en créant le lien. Message, ta vision et tes idées ne comptent que si elles peuvent être partagées et contribuer à un monde meilleur. Et pour terminer, nœud nord Gémeaux, maison 12, nœud sud Sagittaire, maison 6, défi karmique, quitter un chemin de dévouement, de dévotion. Chemin de croissance, pratiquer le détachement spirituel, guérir une blessure karmique transgénérationnelle. Le message, dissoudre les liens ou dissoudre les liens karmiques, dissoudre les liens karmiques, mais sur la voie de l'intelligence sensible, connectée à l'invisible, au mystère, à ce qui est plus grand que soi. Voilà, c'est une invitation à dissoudre des liens karmiques. Et bien voilà, c'est donc terminé avec cette troisième vidéo consacrée à l'axe nœud nord, nœud sud, donc Gémeaux Sagittaire, et puis donc quatrième vidéo à suivre, l'axe Cancer Capricorne. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne YouTube, des likes, partages, abonnements et donc de tout ce qui la fait vivre. Prenez soin de vous et à bientôt.